Bonjour à tous, Denis pour Cinemaniacs. Aujourd'hui, je vais vous faire un court vidéo. C'est un unboxing de Transformers One Steelbook. Vous l'avez certainement vu déjà. Ça commence à sortir un peu partout. Les gens qui ne me connaissent pas, bienvenue à Cinemaniacs. Mon nom est Denis Lumière. Je suis un grand fan de Transformers. C'est ma franchise que j'ai grandi avec. J'avais 10 ans quand ça a sorti en petit bonhomme dans les années 80, 84, je me rappelle bien, c'est 84. Et puis, c'était dans l'âge parfait, les autos, les camions, les avions, les gadgets et puis les robots, l'animation, les comics. J'étais le public cible. Donc, les bons films, les mauvais films, tous les films, je les ai tous. Surtout le film animé de 86 qui reste encore pour mes préférés. Je l'ai ici, je vais vous montrer. Attendez, en même temps aussi, c'est un test que je fais aujourd'hui pour mon setup d'une deuxième caméra. Je tiens à remercier en passant Éric Saint-Cyr de Catalogue Québec de m'avoir inspiré, puisque lui aussi a un genre de setup comme ça. Donc, je vais vous montrer ça ici. Donc, j'ai une deuxième caméra où est-ce que je peux vous présenter ça. Regardez. Fait que je peux vous montrer les titres que j'ai ici, comme ça ici, le Transformers en Steelbook 4K. Qui vient ici, superbe édition. La caméra n'est peut-être pas parfaite pour ça, mais on va voir. En tout cas, laissez-moi m'adapter un peu. Puis à l'intérieur, on a les petites cartes de présentation avec le Blu-ray et le 4K. Ça, c'est le film de 86, où est-ce que Optimus Prime meurt pour la première fois, car je pense qu'il est mort dans toutes les, les générations différentes. J'ai également il n'est pas ouvert encore, là, mais j'ai le coffret des films de Transformers. Là-dedans, il y a Transformers, il y a Revenge of the Fallen, Dark of the Moon. Euh, mon Dieu, qu'est-ce que c'est? Love the Moon, Age of Extinction, The Last Night et aussi Bumblebee. Tout est là-dedans en Steelbook. Je vais vous montrer une image vite vite, là, comme ça, ici, vous voyez. Là. Donc, ça, c'est à l'intérieur, mais il est encore enveloppé, je ne vais pas l'ouvrir. Okay? Je garde ça comme ça. Puis aussi, j'ai le Steelbook de Transformers Rise of the Beast Till All Are One, qui est quand même très intéressant. C'est pour les fans de Beast Wars également. Le Steelbook est coloré, super beau, comme des graffitis. Film qui a été tourné en grande partie à Montréal en passant. Donc, ce film-là. Si vous voulez le code numérique, il est là disponible. Il faut que vous êtes capable de le lire. Ouais, pas trop clair la caméra. On va essayer d'améliorer avec une caméra de meilleure qualité pour ça. Comme deuxième caméra, mais ça fonctionne. Donc, Transformers Rise of the Beast. Et là, je viens de recevoir mon tout dernier bébé. Où sont mes ciseaux? Des petits ciseaux. Il faut faire attention parce que regardez-moi le doigt. On vient d'acheter des nouveaux couteaux. Et en notant la protection des couteaux, je me suis coupé. Donc, OK, on va couper ça ici. Ah, les objets neufs. Toujours le fun, c'est ici. Bon, on va voir si tout est bien, s'il n'est pas embossé. Donc, Transformers One 4K vient aussi avec le Blu-ray et le code numérique. Donc, hey, pas de boss, pas de trou, pas de poc. Tout est super beau. Je vais prendre un petit instant pour ici le plastique, tout en faisant attention de ne pas graffiner la couleur de la peinture sur le Steelbook. Donc, je ne sais pas si vous aimez un peu plus le visuel comme ça. Je n'ai pas besoin de vous le mettre dans l'autre caméra comme ça ici. OK. Donc, on enlève ça ici. En passant, c'est un très, très, très bon film. Si vous ne l'avez pas encore vu, le seul point négatif que j'avais à dire sur ce film-là, c'est le design visuel, surtout des têtes des Transformers, bien qu'ils sont tout près de ressembler à leur personnage original. C'est très, très enfantin dans le design. C'est peut-être surpoussé la plupart des gens. Donc, il y a la petite jaquette ici à l'arrière, je vais vous montrer. Avec Megatron, RC, Bumblebee, Optimus Prime. Qu'est-ce qu'on voit aussi là-dessus? Les effets, les suppléments qu'il y a là-dessus. Donc, ça dit ceci, je suis capable de lire. Transformers One nous ramène nous ramène aux sources de l'histoire d'Optimus Prime. Je vais même encore dire Optimus Primus. Et de Megatron, que l'on connaît comme des ennemis jurés, mais qui furent autrefois des amis. En gros, c'est la déchéance, la création des Decepticons, l'unification des Autobots. Belle histoire.
Puis c'est un peu un genre de road trip movie aussi, la découverte de soi-même, de l'amitié, la famille, ces choses-là. Donc, c'est ici, très beau relief pour le visuel, les yeux qui sont s'illuminent bien pour Optimus sur le cover. Et à l'intérieur, le code numérique, je vais le garder pour moi, celui-là, si vous permettez. Et à l'intérieur, ça, c'est le côté un petit peu cheapette de Paramount Home Entertainment. Leurs disques sont tout le temps bleus pour le Blu-ray et noir pour le 4K. Mais à l'intérieur, je vais vous montrer ici, on a l'intérieur, ça, c'est l'imprimé pour l'intérieur du Steelbook, où est-ce qu'on voit les personnages principaux du film de Transformers One avec Megatron, Bumblebee, RC et Optimus Prime. Donc, c'est tout simplement ça. Je vais vous parler du film demain lors du Cinémaniacs en direct, faire un petit retour sur Transformers One. Et puis, c'est ça, c'était juste une petite présentation un peu des Steelbooks que j'ai, surtout pour l'arrivée maintenant de Transformers One. Mais je suis un grand fan de cet univers-là, comme vous pouvez voir, là, les films animés ou en vrai, et que tout ce qui est Transformers n'est pas vrai, même si ça a l'air vrai. Donc, ça, c'est pour Transformers 4K, Transformers One sur 4K Ultra HD Steelbook. Et puis en même temps, je voulais vous montrer, je voulais comme tester le setup de ma deuxième caméra qui est un plan directement au-dessus. Je pense que je vais acheter une caméra d'un peu meilleure qualité pour vraiment ressortir la beauté, puisque je veux en profiter pour vous montrer les médias physiques que je reçois des studios ou de ce que je me procure comme édition spéciale des fois de collection. De cette façon-là, c'est pas mal mieux que de faire, là, je fais juste un exemple, mais de dire, hey, regarde ça, là, regarde ça de même, là, tu sais. Je trouve ça un petit peu poche. Je trouve que c'est une très bonne idée que Éric Saint-Cyr avait de Catalogue Québec pour présenter ça avec une caméra au-dessus, directement comme ça, fixe, pour présenter les produits. Donc, c'est tout. Je ne sais pas si vous avez été au cinéma voir le film Transformers One. Je ne sais pas si vous l'avez regardé en diffusion continue sur une chaîne quelconque qui vous pouvez le louer ou l'acheter. Je ne sais pas si vous avez acheté le média physique. Moi, c'est sûr que ce soir, je viens de recevoir ça. Là, on est samedi après-midi. Et puis, ce soir, j'ai écouté Transformers One sur ma grosse 4K dans le Man's Cave. Ça. En gros, surround, j'ai hâte de tester ça. Puis je vous en reparle demain lors de Cinémax en direct. Oubliez pas, c'est de 11h30 à 13h chaque dimanche maintenant avec le part des gens qui vont vouloir collaborer lors de notre show. Demain, en plus, on va parler de toutes nos anticipations pour l'année 2025. Là-dessus, je vous dis passez une bonne journée, une bonne semaine et on se reparle très bientôt. Mon nom est Denis Lumière pour Cinémaniacs. Bye bye!